se rendre en Suisse à nouveau pour cette enquête sur l'horlogerie. Le nombre de montres vendues s'est effondré cette année. La Suisse a vendu près de 3,5 millions de montres en moins par rapport à l'an dernier. Les fabricants vendent moins de montres, mais elles sont de plus en plus chères par contre. C'est l'enquête de Juliane Rederdorf et Nicolas Rosset. 1973, le record absolu. 55 millions de montres exportées, puis la crise du quartz, la chute vertigineuse, stoppée par le lancement d'une montre à 50 francs, la Swatch. Les exportations repassent la barre des 30 millions, mais depuis 5 ans, nouvelle baisse, une chute due à la Swatch. Nick Hayek ne le cache pas, les ventes dégringolent car des milliers de revendeurs ont disparu. Nous avons baissé les points de vente qui ne sont pas les propres magasins de Swatch. On a baissé de 8500 en 2013 à moins de 5000 points de vente dans le monde. Et ça, c'est dû à la disparition d'une distribution pour l'entrée de gamme. Derrière Swatch, on trouve aussi le groupe Mondaine qui a perdu des volumes importants ces dernières années. La cause ici, le nouveau Swiss Made qui a conduit à une augmentation des prix de production. Dans le bas de gamme et dans les grands volumes, il y a une augmentation entre 20 jusqu'à 100%. Du Swiss Made plus cher, certains gros clients ont annulé leurs commandes. On a perdu entre 200 et 300 000 montres par an, surtout des montres qu'on faisait pour des clients avec leur marque. Mondaine, des centaines de milliers de montres vendues en moins. Selon nos informations, c'est aussi le cas de Raymond Weil, de Festina et de Victorinox. Pour une autre raison, la montée en gamme. Explication avec cette marque jurassienne. Les dirigeants visent des volumes plus faibles, avec des montres de plus haute qualité, donc plus chères. Une démarche initiée face au renchérissement qui touche l'horlogerie. Le renchérissement du prix des composants des mouvements mécaniques. Un chronoval joue 77,50, 150 francs il y a 15 ans, aujourd'hui 300 francs. Ajoutez ça au franc fort, vous avez une explication. Des volumes en chute libre, ce fin connaisseur de l'horlogerie est inquiet pour l'outil industriel. Je vois l'outil industriel clairement menacé à terme si on n'arrive pas à reconstruire une base forte, du bas de gamme au milieu de gamme. Et qui dit volume dit coût rationnel sur la recherche, sur la production, etc. Le redressement viendra peut-être à nouveau de Swatch. Nick Hayek prévoit une reprise des ventes dès l'an prochain grâce au e-commerce. Swatch devrait, en 2020, par rapport à 2019, certainement avoir une croissance entre 5 et 10% dans les volumes. Parce que c'est le e-commerce qui vient. C'est là ce qui a fait le plus de difficultés dans le passé, que le e-commerce n'a pas pu compenser les points de vente qui ont disparu dans le monde. La remontée des volumes, une étape décisive pour l'outil industriel, mais aussi pour les milliers de sous-traitants de l'horlogerie.